Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici votre journal consacré aux nouvelles de l'Église. Le sommaire d'abord. L'Église universelle vient d'accueillir 6 nouveaux prêtres ce dimanche 19 février 2023. Ils ont été ordonnés en paroisse de Mbingi. Les cérémonies interviennent après celles qui ont vécu à Butembo le jeudi 16 février dernier. C'est tout pour le sommaire. Six diacres ont été ordonnés prêtres ce dimanche 19 février 2023. Les cérémonies d'ordination se sont déroulées en paroisse de Mbingi. Suivez ce reportage. Ils sont au total 6 nouveaux prêtres accueillis dans l'église ce dimanche 19 février 2023. La messe s'est déroulée dans cet espace sous un soleil ardent. Des milliers de fidèles sont venus prendre part à cette célébration eucharistique. Une messe célébrée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, entouré de plusieurs prêtres. L'ambiance était vive dans cette paroisse qui a eu la joie d'accueillir les cérémonies d'ordination ce dimanche 19 février 2023. Pendant plus de 4 heures, cette messe a vécu ici à présence des fidèles qui ont admiré l'organisation de ces cérémonies au sein de leur paroisse. C'est pour la deuxième fois que l'ordination de prêtres se déroule à Mbingi, une paroisse créée depuis les années 1940. Et ces cérémonies d'ordination sacerdotale interviennent après celles qui ont vécu à Butembo, où 11 diacres ont été ordonnés prêtres et un acolyte ordonné diacre le jeudi 16 février 2023. C'était au cours d'une eucharistie dite à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba par l'évêque de Butembo Béni, entouré d'une centaine de prêtres et de diacres. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a exhorté les nouveaux prêtres et diacres à servir les hommes et la communauté conformément à la volonté divine. Reportage Gérard Mourif. La messe commence vers 10h. Le cortège des prêtres et diacres qui accompagnent Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek et son vicaire se pointe à l'église. Ici, les religieux et religieuses sont déjà installés pour la messe. Des fidèles sont aussi présents dans l'église pour vivre la cérémonie sacerdotale et diaconale des 11 prêtres et diacres. Avant l'homélie de l'ordinaire du lieu, le vicaire général du diocèse de Butembo Béni procède à l'appel nominal des heureux du jour. Sangala Boutene Richard. Après cette étape, c'est l'homélie du pasteur de Butembo Béni qui prend place. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a, dans son homélie, rappelé le travail des diacres et prêtres. Ce prélat catholique a indiqué que les diacres et les prêtres sont des serviteurs du Christ. Il les a exhortés à servir le Christ et leurs prochains avec joie et sans discrimination. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a appelé les prêtres à méditer profondément la parole de Dieu, l'enseigner avec joie pour contribuer à l'approfondissement spirituel du peuple de Dieu conformément à sa volonté. Après l'homélie, les 11 prêtres et diacres ont prononcé leurs engagements devant l'évêque, le prêtre et les fidèles. Tunataka kufanya ibada za sakramenta za Kristo na hasa ya Eukaristia mkitenda kwa heshima na uaminifu na kushika mapokeo ya Eklesia ili Mungu asifiwe, nao Wakristo wazidi kuwa watakatifu na Vers la fin de la messe, Monseigneur l'évêque de Butembo Béni a invité les chrétiens à travailler pour le bien des prochains et toute la communauté et à vivre l'amour conformément au commandement de Dieu.
Messe d'action de grâce ce dimanche 19 février 2023. Le père Richard Wutseme, l'un des 11 prêtres nouvellement couronnés en diocèse de Butembo-Beni, a célébré sa messe de prémisse ce dimanche à paroisse Saint-Sacrement de Liambo, sa paroisse d'origine. En un seul jour, ce prêtre assomptionniste a présidé 3 messes. Pendant les Saintes Eucharisties, le père Richard rendait grâce à Dieu pour son ordination sacerdotale. Reportage Gérard Mourif. À 6h30, nombreux fidèles étaient déjà dans l'église de la paroisse Saint-Sacrement Liambo pour participer à la première messe de leur fils. Le père Richard Wutseme, qui a célébré 3 messes dans sa paroisse d'origine, a au début de toutes ses homélies rendu grâce à Dieu pour son ordination sacerdotale. Ce nouveau prêtre a expliqué qu'au cours de son cheminement vocationnel, il a traversé des moments de joie et de peine. Il remercie les fidèles de sa paroisse qui ne cessaient de l'accompagner moralement et spirituellement. Merci à Dieu parce qu'il est notre Père. Parce qu'il a accepté que nous soyons ses fils, ses filles. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est toujours avec nous, partout où nous sommes. Et moi, personnellement, je viens rendre grâce à Dieu avec vous, frères, sœurs, parce que grâce à vos prières, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Grâce à vos conseils, me voici devant vous pour diriger cette prière. Donc nous avons beaucoup d'occasions pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu. Donc ça c'est personnel. Je sais que chacun de vous individuellement a cet élément qui lui pousse de venir dire merci au Seigneur parce qu'il a fait des merveilles dans la vie de chacun de nous. Tellement que la route est encore longue. Il sollicite toujours l'accompagnement spirituel de tout le monde. Ce prêtre assomptionniste ordonné le jeudi dernier va exercer sa mission pastorale à la maison provinciale des Augustins de l'Assomption à Kambali. Autre chose, les membres du mouvement d'action catholique Ange du Ciel, Bonne Nouvelle de la zone pastorale centre ont clôturé leur session de formation le samedi 18 février 2023. Pendant 2 jours, les Anges du Ciel ont été outillés sur 3 thèmes, notamment le cénacle, le charisme et la spiritualité, mais aussi le pardon et la réconciliation. L'archange Lukanga François, l'un des orateurs, a noté que cette session organisée s'inscrivait dans le cadre de mûrir la spiritualité des Anges du Ciel. Suivez ces propos recueillis par Gérard Mouref. L'Esprit Saint est venu rencontrer les disciples pour les donner, les nourrir de l'Esprit Saint pour qu'ils fassent l'évangile et étendre l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Et nous avons constaté que nous avons retenu de ce thème que s'il n'y a pas de cénacle, il n'y a pas d'Esprit Saint. C'est pourquoi nous avons eu à recommander le participant, tout et chacun, d'aller commencer ou d'aller implanter le cénacle dans ce groupe pour que l'Esprit Saint revienne encore au sein du mouvement. Et il y a une condition pour que, afin que nous ayons le cénacle, il faut que le cénacle puisse regorger 12 personnes. Et ces 12 personnes symbolisent toutes les personnes qui ont été là, avec aussi Marie qui était là. Donc nous devons nous efforcer dans nos groupes respectifs de recréer encore les cénacles. Donc de là, c'est ce que nous avons eu à retenir des cénacles. Au niveau du deuxième thème, nous avons parlé de charisme et spiritualité. Et nous avons eu à définir le charisme. Le charisme comme état de grâce reçu de l'Esprit Saint pour le besoin de l'Église et les besoins de l'humanité. Donc, le premier bénéficiaire du charisme, c'est l'Église, et à deuxième lieu, c'est votre personnalité ou c'est votre personne. Par exemple, si tu vis par exemple une vie de générosité, tu es entré automatiquement
tu es en train ipso facto d'aider l'Église par sa réputation à travers votre personne, mais aussi, vous êtes bénéficiaire et votre famille est bénéficiaire de ces comportements-là que tu es en train d'afficher. Et de là, nous avons eu à distinguer 3 types de charisme. Il y a eu le charisme simple, que nous avons dit que ce sont des grâces respies de l'Esprit Saint pour répondre aux besoins ordinaires de l'Église et de l'humanité. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, ça nous finit pour cette édition consacrée aux nouvelles de l'Église. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.